Samedi 21 et lundi 23, j'ai fait mes 2 premiers live Twitch. On va revenir dans cette vidéo sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui a été utile, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va améliorer. Bref, on va revenir sur tout ce qui s'est passé et qu'est-ce que ça annonce pour l'avenir d'Ethereum. On commence par les prémices. Ça fait quoi de stream, tu vois ? Faut savoir que moi, à la base, Twitch, c'est pas du tout mon univers. J'ai jamais stream, j'ai jamais utilisé un outil de stream comme par exemple OBS. Donc il a fallu le prendre en main, il a fallu manger du tutoriel, il a fallu installer des plugins obscurs. J'abuse à peine, mais bref, il a fallu passer du temps à consommer, tester, appliquer. À côté de tout ça, voilà, à côté du développement d'Ethereum, ça en fait partie, mais à côté du développement d'Ethereum, à côté du travail, à côté de tout ce qui s'ensuit. Et force est de constater que ça a payé, c'était cool, tu vois. C'était pas parfait, loin de là, tu vois. Genre j'avais quand même mes scènes, je me souviens, donc je m'étais fait une petite tablette avec un outil pour pouvoir contrôler les scènes et basculer d'une scène à une autre, histoire que ça fasse un peu genre streamer. C'était cool, franchement c'était cool. Je m'attendais à beaucoup moins de personnes et là j'ai été surpris, agréablement surpris. On oscillait à peu près une dizaine sur des pics, un peu plus des fois, et puis ça redescendait comme ça, tu vois, à 6, etc. Donc c'était cool, pour un premier stream, j'étais content. On a pu tester, on a eu une phase présentation du projet, posez-moi vos questions, etc. Bref, on apprenait à se connaître, tu vois, et ça, c'est une découverte que j'adore, tu vois. Finalement, c'était une approche que j'adore. Ce fait d'avoir des contacts, de parler vraiment d'Ethereum, d'avoir des questions où vous êtes au cœur du projet et il n'y a pas que moi qui m'enregistre. Donc, c'est vraiment très intéressant comme aspect et je le découvre, tu vois, je le découvre. Donc, J1, donc premier live stream du samedi, 2 match-up. Ces 2 match-up sont sur des formats découvertes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un KO dans la team adverse pour pouvoir gagner. Voilà. Donc ça se déroule. C'est quand même plutôt long parce que bon, il y a des mécaniques qui sont pas aussi fluides qu'au niveau physique. Et là, je me rends compte de beaucoup de choses. C'est pour ça que là, on va venir sur les points d'amélioration. Et de ce qu'on voit aussi, de ce que je projette pour l'avenir. Alors, point d'amélioration, il nous faut absolument un système de chat vocal. Il faut savoir que dans TCG Arena, il y a un chat écrit qui est présent sur le côté. Sauf que Ethereum est quand même assez complexe dans son suivi des mécaniques. Je t'explique. Sur ton board, tu vas avoir différents types de cartes, d'accord ? Et sur ces différents types de cartes, tu vas avoir des synergies. Et par moments, tu vas en avoir beaucoup. Il faut pouvoir suivre. Alors quand c'est ton deck, déjà, effectivement, il faut suivre, mais techniquement, tu es censé le connaître. Quand tu es juge ou présentateur, il y a un peu de complexité, il faut vraiment bien connaître les cartes et du coup t'es comme ça, ok je vois que ça fait là, mais tu peux encore oublier 2-3 points par ici, par là, c'est possible. Mais quand tu es viewer et que tu tombes là-dessus, tu te dis, oh, j'ai rien compris, ils sortent d'où les dégâts, tu vois. Tu peux arriver comme ça en mode, ok j'essaye de suivre, mais c'est pas facile. Donc faut savoir que pour le premier live stream, c'était uniquement du chat. Donc autant te dire que ceux qui passaient par là, ils ne comprenaient rien. Et moi, je faisais mon maximum pour comprendre, tu vois. Mais des fois, c'était pas facile. Mais je te jure, j'étais là en mode regarder, en train de zoomer sur les cartes. Et je me disais, ok, mais il sort d'où l'autre point, etc. Bon. C'était un exercice qui était quand même bien marrant, tu vois. Donc des fois, je me taisais, ce qu'il faut pas trop faire techniquement sur Twitch, pas trop longtemps, tu vois, pour garder ton audimat. Mais là, à un moment donné, genre, j'étais vraiment... Alors, attends. T'es en mode concentration ultime. Bref, évidemment, à l'avenir, j'ai une idée, tu vois. Ça sort pas de nulle part. C'est un jeu adapté à Ethereum qui est développé avec les mécaniques du jeu et qui appliquera les effets en automatique. Enfin, en tout cas, un système qui permet de pas faire n'importe quoi et d'être très clair, très visuel.
du style qui est pensé que si jamais tu fais un stream de ce que tu fais dans le jeu, bah les gens puissent le comprendre. Et tu vois, ça c'est un truc ultra important. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'écran sans avoir besoin de parler? Parce que là, en fait, la solution J2 qui a été mise en place, c'est de les faire basculer dans un chat vocal et que chacun, quand c'est à son tour, qu'il dise, qu'il annonce les actions qu'il est en train de faire. Ce qui aide foncièrement tout le monde à comprendre ce qui se passe à l'écran, tu vois. Donc ça, c'est déjà une avancée. Et ce qu'il faut aussi que j'intègre à l'application en mode natif, tu vois. Le fait d'être redirigé sur TCG Arena, donc le simulateur, et en simultané, de créer une room vocale dans Discord avec les deux adversaires. Donc ça, c'est un truc, une automatisation que je prévois de réaliser soon. J2 de stream, cette fois-ci, on est avec Antoine. Plus une petite partie présentation du game design, quelques questions, pourquoi ces choix, etc. Petit teasing d'une refonte de certaines cartes, parce que oui, en fait, on est dans une phase de bêta et qu'il faut qu'on teste un maximum de choses, surtout si elles ne sont pas équilibrées, ou qu'elles apportent peut-être trop de complexité pour un set 1. Alors, je vais nuancer. L'objectif, c'est quand même d'avoir une accessibilité qui est présente, qui se sent, tu vois. Peut-être sur certains decks, peut-être sur certaines cartes, tu vois. Mais de garder de la profondeur. C'est quand même quelque chose... Bref, c'est un équilibre qui est très important pour nous. Alors, la profondeur, je sais qu'on l'a. Ça, il n'y a pas de souci. Je sais qu'on a la profondeur. Maintenant, l'accessibilité, on va l'avoir avec certains types de decks. Je pense par exemple à Invocation Control, dans sa forme de base, celle qu'on a pensée, donc dans notre starter deck, qui est clairement accessible. Pour preuve, mon fils de 9 ans en joue avec et m'éclate avec. Donc, il y a cette accessibilité. Maintenant, il en faut un peu plus, tu vois. On va pas te donner un 7-1 et jouer avec un seul deck. C'est pas l'objectif. C'est de permettre à plus de personnes d'avoir cette porte d'entrée. Je vous rappelle, pour ceux qui kiffent déjà Ethereum et qui jouent un peu à Ethereum, votre objectif, c'est de pouvoir jouer contre plus de joueurs. Et donc, qui dit plus de joueurs, dit peut-être lisser la courbe d'apprentissage au maximum. C'est une strat comme une autre. Je dis pas qu'on réussira, mais je dis plutôt qu'on va faire notre maximum pour. Et c'est pour ça que les playtests, ces soirées, nous permettent, nous, de constater ce qui se passe, de voir qu'est-ce qui se fait, quelle est la logique de réflexion des joueurs, comment ils interagissent entre eux, etc. Bref, on récolte énormément de data, mine de rien, durant ces événements. Et sur l'application également. Donc les matchs qui sont réalisés le lundi ont été avec un chat vocal, ce qui était 1000 fois mieux, mais ça n'enlève pas le côté de des fois quand même tu ne comprends pas. Il te faut quand même un degré d'expertise, je vais pas dire avancé, mais presque intermédiaire des fois pour comprendre certaines choses. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir, je pense, un animateur, un casteur qui te vulgarise ce qui est en train de se passer, ou ce qui n'est clairement pas, ce qui sera clairement pas mon rôle à terme. Non, moi c'est vraiment plutôt pour la phase de questions-réponses, et parce que pour l'instant, c'est moi qui réalise le contenu, tu vois. Donc, c'est important que je me montre, c'est important que je sois présent, que je réponde aux questions, c'est aussi mon bébé, mais force est de constater que demain, il y aura des personnes qui seront certainement plus compétentes que moi pour pouvoir faire ce que je suis en train de faire. Pour le moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, il faut faire, parce que comme ça permet aussi de comprendre, tu vois, comprendre comment le faire, et tu peux donner des retours, je comprendrai aussi beaucoup mieux le jour où je vais vouloir déléguer tel poste et tel poste, et au moins on parlera le même langage. C'est important. Je pense que j'ai fait le tour de ce qui s'est passé et de ce qu'on est en train de mettre en place. Donc il y a du rééquilibrage, il y a effectivement l'amélioration des streams à venir, parce que clairement, je vous ai pas dit, mais j'ai fait... tout n'était pas parfait, j'ai fait des erreurs, j'ai lancé un enregistrement durant mon premier stream qui s'est cut
qui s'est cut tout seul parce que j'avais plus d'espace. J'ai fait beaucoup d'espace, mais au bout de 2 heures, j'avais encore plus de place pour mon deuxième stream, ce qui a fait shut down tout le stream parce que mon PC il pouvait plus continuer. Je me suis remis en stream, etc. pour me rendre compte qu'à un moment donné, à cause de cette surstockage, tu vois, de ce problème de stockage, bah, y avait des choses qui n'étaient plus captées dans le stream, du style en fait tout l'audio des participants, du Discord et de Antoine avec qui on était sur un Google Meet, tu vois. Et ben on n'entendait plus personne, sauf moi qui était là en mode... J'étais en train d'écouter ce qui se disait et je regardais, j'essayais de comprendre un peu quelles étaient les stratégies envisagées, tu vois, dans la game. Et il y avait quand même des gens qui sont restés, tu vois, et j'étais quand même agréablement surpris. Il y a des gens qui étaient là que je ne voyais pas apparaître parce que tout s'était frisé, tu vois. Il y avait des gens qui commençaient à parler dans le stream et j'étais même pas au courant. Bref, au final, on en a quand même rigolé. Vous pourrez regarder d'ailleurs sur YouTube. Bonne chose, parce qu'on peut multistream, et donc du coup je multistream sur Twitch et sur YouTube en simultané, pour me rendre compte que, tant mieux, sur YouTube, en fait, après un stream, elle reste automatiquement, et d'autres personnes peuvent aller la regarder. Tu vois, j'ai rien besoin de cocher en plus. Sur Twitch, pardon, c'est pas le cas. Je crois qu'il faut activer quelque chose que je n'ai pas fait, je sais pas où encore, j'ai pas cherché. Mais sur YouTube, voilà, c'est automatique. Tu peux regarder les replays des directs. Ça, c'est vraiment top. Vraiment très très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous ai fait un récap vraiment quasiment à chaud parce que c'était hier, tu vois. Donc, il y a des choses qui vont se passer voilà, dans les prochains jours. On va maintenir un minimum d'un stream par semaine. Pour l'instant, sur le premier mois en tout cas, pour voir un petit peu les stats, qu'est-ce que ça a augmenté, etc. D'avoir un peu de recul en termes de data. On a un stream par semaine et toutes les 2 semaines, on a 2 streams. Voilà, que je tiendrai du coup 2 fois par mois avec Antoine. Comme ça, ce sera un bon moyen de parler de patch notes, de ce qui a été refonte, pourquoi, peut-être même tester en live les refontes et vous demander vos retours. Voilà les amis, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker cette... 1, 2, 3. Voilà, je pense qu'on a terminé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, ça me soutient de fou, ça me donne envie de continuer, mais puissance 10 000. Si vous n'êtes pas encore sur le serveur Discord, allez-y, venez tester. Il y a des personnes qui seront ravies de pouvoir vous faire découvrir Ethereum, sincèrement. Donc d'autant qu'on a un simulateur en ligne, vous n'avez même pas besoin d'être physiquement présent. Tout est bénéf pour vous, tu vois. Vous avez toutes les cartes, vous pouvez build vos decks, vous pouvez vous amuser, quoi. Allez, je vous dis à plus tard.